Eh bien, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Bienvenue pour cette quatrième émission du festival Octosport en collaboration avec le corps d'inspection, d'où la présence de Marie-Françoise Ossé, IAIPR EPS, et puis d'autres invités que je vous présenterai ultérieurement. Je vais d'abord remercier nos collègues de Clermont-Ferrand de la plateforme Vidéodiff qui nous permettent donc de diffuser en direct depuis le Creps de Toulouse grâce à la réalisation de la CapNum sous l'égide et l'œil vigilant d'Olivier Dulac qui en est responsable. Pour ce soir, à destination de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, nous allons commencer par échanger sur les métiers pour le sport et immédiatement passer la parole à Marie-Françoise Ossé pour nous expliquer le PPCS. Bonsoir à toutes et à tous et merci Dorian pour cette invitation et l'inspection pédagogique ravie d'être ce soir pour vous présenter effectivement cet enseignement de spécialité, EDS, éducation physique, pratique et culture sportive. Alors qu'en est-il effectivement au niveau académique de cet enseignement? Pour mémoire, il a été créé en 2021. Ensuite, il a été déployé dans l'académie dans un premier temps, à la rentrée, 2021, 4 établissements et ensuite à la rentrée 22, l'année suivante, sur, 13 autres établissements et depuis, il y a 13 enseignements et il y en a un dans chacun des départements et vous pouvez voir, à l'écran apparaître les noms des établissements qui sont dans chacun des départements. Comment on pourrait caractériser, cet enseignement de spécialité? J'aime bien donner l'acronyme NOF, pour, le caractériser. NOF pour, novateur, parce qu'effectivement il s'inscrit, de un nouvel EDS s'inscrit dans le paysage donc et offre de nouvelles formations aux élèves et c'est un enseignement ouvert parce que, il ne se limite pas à la pratique physique et également, il dépasse, vers la théorie et en même temps, il est ouvert parce qu'il est ouvert à des partenaires, hors éducation nationale et c'est aussi un EDS qui est fédérateur parce qu'il fédère les équipes EPS qui portent cet enseignement. Il fédère également la communauté éducative, mais également les élèves et il fédère également, le contexte local environnant, le territoire qui est porté par, l'établissement. Donc effectivement, il donne différentes, possibilités d'orientation aux élèves. Donc, on peut être dans l'entraînement sportif comme coach, on peut être dans l'enseignement, enseignant. On peut aussi aller dans les loisirs et l'animation, la santé et éventuellement kiné. Je donne quelques illustrations dans le bien-être, le management, gestion, la communication, protection des personnes, en lien peut-être aussi avec la sécurité et puis, éventuellement aller dans un domaine du commerce et des services. Alors, bien évidemment, comme tout enseignement de spécialité, il y a un programme avec des objectifs. Donc effectivement, un des objectifs, c'est d'améliorer, on va dire le niveau, de compétences dans plusieurs activités, et sportives et artistiques, développer un regard critique et enfin développer des compétences, transversales qui sont nécessaires, au-delà, comme, la confiance en soi, le travail, avec des partenaires et également, cet enseignement vise 3 compétences, qui sont pratiquées, analysées et communiquées et on va dire, il complète l'offre de l'enseignement commun où on est plus particulièrement sur la compétence pratiquée. Donc il y a un programme. Dans ce programme, il y a plusieurs thématiques et il y a 3 thématiques qui sont abordées en première: les métiers du sport et du corps humain, la pratique physique et la santé et la technologie des APSA et il y a également heu, des parties de programme qui sont, spécifiques à la classe de terminale,
comme la pratique physique dans le monde contemporain, où là, on aborde les enjeux du sport avec la place de la femme dans le sport et les enjeux, géopolitiques, sociaux. Heu, Bien évidemment, il y a aussi des projets à faire. Il y a un projet collectif en première et un projet, individuel qui est fait sur la classe de terminale et il y a également la partie de la technologie des APSA qui est également faite sur la terminale. Ce qui est important à retenir, c'est qu'effectivement cet enseignement fait, le lien entre la théorie et la pratique et on pourrait dire, rapidement qu'en première, il y a à peu près 45 quand même pour cent de théorie et en terminale, il y en a plus de 50. Donc effectivement, la problématique va être d'allier ces 2 parties. Sur les épreuves au baccalauréat, donc comme tous les enseignements de spécialité, il y a une épreuve écrite et il y a également un oral. L'épreuve, écrite se décline avec une dissertation et une étude de document, 3h30. Et ensuite, il y a donc l'épreuve orale qui se décline à la fois sur une partie de pratique physique et également un commentaire d'analyse vidéo où là, l'élève est amené à prendre du recul sur sa pratique. Voilà les épreuves, cet enseignement. Nous avons, comme ça fait 3 années que, les premiers élèves arrivent, on va dire, au niveau licence 3. Nous avons, essayé d'amener, un suivi de cohorte. Donc la première année, nous avons eu 125 élèves et 75 des élèves avaient fait des vœux, en licence et 51 avaient pu rentrer en STAPS. En 2022 vingt 2024 23-24, là, il y avait, on va dire, 13 établissements. Donc effectivement, c'est pour ça que l'effectif est de 230 élèves. 80 près de 82 avaient demandé donc des licences et 59 en STAPS, étaient retenus en STAPS et enfin pour l'année, donc qui vient de s'écouler, il y a une légère augmentation donc des élèves, dans cet enseignement. 80 à peu près 81 donc demandent la licence et il y a une augmentation du souhait pour aller, vers, donc les STAPS. Mais pour autant, pour les autres élèves, ils ne vont pas tous en STAPS et donc c'est va être intéressant de voir quelles sont les possibilités qu'ils ont, qui s'offrent à eux pour, leur permettre de voir d'autres métiers que ceux de l'enseignement. Donc juste pour conclure, effectivement cette EDS, eh bien, attire quand même de plus en plus d'élèves et ce qui nous trouvons intéressant, c'est qu'effectivement la part des filles dans cet enseignement est un peu en augmentation et pour vous donner un repère, 40 de filles demandent cet enseignement et donc 60 pour les garçons et dernier élément qui est intéressant, c'est que effectivement cet enseignement commence à bien s'installer dans le paysage de tout l'ensemble des EDS, puisqu'il y a des EDS, on va dire, communs et nous faisons partie encore des EDS rares, mais nous y trouvons, la place grâce au travail mené par, les enseignants. En tout cas, merci beaucoup, madame Ossé pour alors, tout je regarde aussi les invités, toute cette présentation qui est, moi, mais là, je me suis permis, hein, de prendre quelques notes. Alors dis donc, 51 63,5, puis alors, tout le monde, on a presque l'impression qu'on a STAPS, vous le releviez et c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos invités, ce soir, c'est de présenter, d'autres métiers. Moi, je vous remercie. Je sais que vous allez laisser votre place à notre invité qui est Arnaud, qui va venir, s'asseoir, là où vous êtes. Merci beaucoup, Merci à madame vous. Ossé. Voilà et puis, alors on peut le faire. En attendant, de pouvoir, et de faire cette bascule, j'accueille avec un très grand plaisir, puisque j'ai déjà eu l'occasion, d'échanger avec lui sur d'autres moments, Benjamin Trarieux. Bonsoir. Bonsoir Dorian. Vous allez bien? Très bien. Bon. Pauline, comment vas-tu? Alors, Bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup. un peu malade. Un peu. Un petit peu malade. Et puis, Arnaud, qui est directeur adjoint au Crêpes de Toulouse. Merci, de ta présence. Je vais tutoyer tout le monde. Comme Pas de ça, problème.
C'est Ça ira parfait. bien. Merci Arnaud. Avec plaisir. Voilà. Donc, 3 invités, 3 métiers, 3 parcours, 3 envies, 3 expériences différentes. C'est ce qu'on va aborder, nous, ce soir, avec des questions qui sont des questions très simples, parce que c'est pour moi ce qui est le plus important et ce qui va nous intéresser. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire le métier que vous faites? Ça a toujours été ce métier-là. Par où vous êtes passé? Quelles sont les formations que vous avez suivies? Et comment vous êtes arrivé finalement à travailler pour les métiers, non pas du sport, hein, on parlait avec Madame Ossé tout à l'heure, ces métiers d'encadrement et d'entraînement, mais des métiers pour le sport, donc des métiers que l'on fait en parallèle et qu'on raccroche après à l'activité sportive. Alors je commence par vous, ou par toi, Benjamin. Je te laisse le micro, tu peux te présenter? Donc Benjamin Traoriol, moi je suis ingénieur aéronautique donc chez Airbus, mais cofondateur de la société Hopper, donc je parlerai un petit peu plus tard. Moi je suis pas du tout sport quoi, je suis pas du tout sportif. Je suis sportif comme on va dire quelqu'un de lambda, mais j'ai fait des écoles d'ingénieur mécanique. Ensuite, rentrer dans, on va dire, dans la société en tant qu'ingénieur mécanique au sein de la société Airbus, mais pas que. J'ai aussi travaillé aussi dans la Formule 1 ou d'autres activités qui demandent justement cette spécialité mécanique. De travailler sur les ailerons, c'est ça? C'est ça. À l'origine, alors j'ai travaillé sur différents types au niveau aéronautique, donc sur les ailerons. Là, en ce moment, je travaille sur le fuselage. Et après, tu parles peut-être majoritairement au niveau Formule 1, c'est ça? Alors, sur la Formule 1, tu étais sur, Alors, j'étais à Anston, en Angleterre, donc chez Renault F1. Et Anston, en fait, la particularité, c'est tout le châssis et boîte de vitesse. Moteur, alors je parle de ça il y a 20 ans. Changé, hein. Et c'était à Paris, c'était côté moteur. Donc j'ai travaillé sur, tout ce qui était analyse de structure, donc calcul de structure, composite, donc sur les ailerons avant, les ailerons arrière, sur la boîte de vitesse, donc plutôt métallique, et cetera. Airbus. Et aujourd'hui Airbus. Et donc, je sais que tu es venu, on va en profiter pour la montrer de Oui. suite. On va rentrer dans notre activité, voilà, Hopper. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai dans la main, c'est une lame de course pour personnes amputées. Alors si je Tu peux fais nous raconter l'histoire? justement, Parfait. j'allais raconter. Donc en fait, c'est une rencontre. Moi, je travaille chez Airbus, j'ai des compétences dans le domaine composite. J'ai des enfants qui vont dans une école et dans la même école, il y a d'autres enfants qui ont un papa qui est amputé, Jérôme Bernard, d'ailleurs, même s'il ne me verra pas dans cette caméra-là parce qu'il est pas sport. Et en fait, il est venu me voir, il me dit: «Benjamin, bon, toi, tu connais un petit peu le composite?» «Oui, c'est mon domaine. Moi, je voudrais courir avec mes enfants, donc j'ai besoin d'avoir une lame de course. Aujourd'hui, si je veux courir, avec mes enfants, je dois acheter ou une paire de lames, donc 2 lames de course, sachant une seule lame coûte à peu près Lame. une lame. Donc en gros, si vous voulez courir vous tous les jours avec votre enfant, vous devez débourser un peu cher. Donc l'idée est arrivée, on a commencé à réfléchir, m'a donné quelques exemples pour essayer de comprendre quels sont les besoins. Parce qu'en fait, la complexité, elle est là. Et c'est là où il me manquait beaucoup de compétences dans le domaine sportif. Parce que, ok, très bien, je connais le composite. C'est comme un gâteau, on met dans le four, on le fait cuire, on a une pièce, c'est magnifique. Et derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est quel est le besoin, quelle est la sensation. Qu'est-ce qui cherche l'utilisateur à vouloir courir avec une lame? Et on sait très bien que personne va acheter une paire de chaussures 40 par rapport à ce qu'il veut faire. Si je fais une haute, si je veux courir, ce sera différent. Mais je suis, voilà, chacun va avoir ses spécificités. C'est là un petit peu le problème à essayer de comprendre, à savoir et quel est le besoin, quelle est cette, voilà, d'un point de vue physique, qui permettait justement à faire courir une personne. Donc c'est un peu complexe, beaucoup plus compliqué que prévu. Donc pour nous aider, on est arrivé à l'école des mines d'Albi. On a, on va dire, pris quelques élèves qui ont travaillé sur le sujet et tous ensemble, avec quelques collègues au sein de l'Airbus, à essayer de développer cette fameuse lame, à faire un premier prototype en 6 mois. Et en 6 mois, mon ami Jérôme a pu courir. Quand tu sors de ton bac, tu sais que tu vas forcément travailler à Airbus. Non, pas Pas forcément, du tout. mais je sais très bien que je vais travailler dans le domaine mécanique. Ça, Voilà, tu le sais. ça, je le savais. Voilà. Donc, tu sors de ton bac, tu fais une école d'ingénieur. 2 ans, Ah. 3 ans, 5 ans, c'est combien ça? J'ai fait un IUT, génie mécanique à Toulouse. Après, je suis rentré à l'INSA de Toulouse, 3 ans, donc bac plus 5,
voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur mécanique. Et après, à partir de là, je rentre dans le monde professionnel. J'ai commencé d'abord par une de service où je travaillais fin, je suis rentré chez bon voilà, un parcours, on va dire, normal, on va dire, d'un ingénieur, on va dire, mécanique, Alors de la normal, région toulousaine. normal, d'accord, De la voilà. région On toulousaine. va dire normal pour toi, voilà. Et donc tu arrives, tu fais toute cette formation, tu arrives effectivement à fabriquer un objet, Ça. c'est finalement ça, fabriquer un objet. Et une fois que tu fabriques cet objet, tu l'adaptes en fait, à chacun, tu fais un objet unique pour tout le monde. Alors, si on veut rentrer dans le domaine un petit peu plus Alors, sans tout détaillé par rentrer, mais en rapport tout à la cas, c'est lame, c'est que, les besoins, comme je disais, c'est différent par rapport à la morphologie de la personne, par rapport à ce qu'il veut faire comme sport et cetera. Donc si on revient sur le sujet de la lame, on joue sur la rigidité de la lame en elle-même. Voilà. Et pas assez costaud, pas assez de sport, c'est le mais globalement, c'est, réflexion ou la déformation qu'on la lame pendant, sur l'appui. et là, tu as Et travaillé donc avec des préparateurs physiques. Tu as travaillé avec des, alors on a essayé de travailler, avec des kinés, par exemple, aussi. Il y a cet aspect de confort soignant par rapport à ça et avec, des orthopédistes et voilà et puis surtout, on a beaucoup travaillé avec des utilisateurs. Tant que tu en fait, la clé, c'est de faire utiliser cet objet pour essayer de comprendre comment le faire évoluer de manière à répondre à tous les besoins qui existent. Tout en gardant toujours l'objectif, pas le moins cher possible. ça c'est le est-ce que ça demande ou est-ce que c'est destiné à de la compétition? Alors, c'est pas destiné à la compétition, même si on peut toujours faire la compétition avec n'importe quel produit, hein. Après du haut niveau, c'est pas l'objectif aujourd'hui. L'objectif clair, c'est de remettre les personnes au sport, simplement. Très bien. Et ce qui est aujourd'hui, souvent quand on discute avec des personnes, alors peut-être maintenant ça a un petit peu changé, et quand on revient à la période, si je reviens à la période de Jérôme qui a mon âge un petit peu, quand tu as un handicap ou quoi, on te dit clairement que, le sport, ça va être très compliqué ou voire même impossible. Alors que grâce, on va dire, à la science, grâce, on va dire, à des jeunes étudiants ou grâce tout simplement avec des connaissances, à des idées, les problèmes, on peut les résoudre avec des solutions. C'est ce qu'on fait là. Donc l'objectif premier, c'est vraiment de remettre les personnes au sport et à tout âge et à tout niveau. Avec, compris les personnes handicapées, Bien pardon, sûr. on est d'accord. Merci, Benjamin. On reviendra en fin d'émission si effectivement on a des questions via le chat. Pauline, Bonsoir. ça va? Alors, Pauline, alors je vais le dire comme ça, pour ceux qui voudront regarder l'émission d'après, c'est toi qui animeras, l'émission de tout à l'heure de 20 heures parce que tu es journaliste, C'est ça, journaliste mais pas sportive que. indépendante. Tu fais, du podcast. Oui, je suis spécialisée, dans l'audio, notamment dans le podcast et je fais aussi, du commentaire sportif en audio description pour les personnes aveugles et malvoyantes, dans les stades et particulièrement dans le rugby. Voilà, et ça, on va y revenir parce que, pas la thématique, mais en tout cas, c'est un des points communs. Journaliste, donc pareil, tu as fait quel bac? J'ai fait un bac littéraire. OK, bac on peut dire le lycée ou pas? Oui, Charles Renouvier à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales. Donc tu fais ton lycée là-bas, tu obtiens ton bac et puis immédiatement tu rentres à l'école de journalisme. Pas du tout. Non, déjà depuis, ça faisait déjà longtemps que je savais que je voulais faire, du journalisme. Donc, sachant que le journalisme, c'est beaucoup de littérature, c'est pour ça. En fait, je savais déjà, ce que je voulais faire, c'était, les concours de journalisme. Donc j'ai fait un bac littéraire. Après le bac, avant de passer les concours, il fallait une licence, un bac+3. Donc sachant que les concours, de journalisme, je savais que je voulais les passer et que c'est beaucoup de culture générale, et de rédaction. J'ai regardé quoi faire et ce qui correspondait le mieux pour moi, c'était, l'histoire-géographie notamment pour la culture générale. Donc j'ai fait une licence, d'histoire géo et ensuite j'ai fait 2 ans, de prépa avec l'école de Lille à distance parce qu'à ce moment-là, c'était la meilleure école de journalisme. J'ai passé les concours,
Malheureusement, c'était pendant le Covid, donc j'ai pas j'ai pas trouvé d'alternance parce que j'ai eu le concours de l'école, du CFPJ à Paris, une école en alternance, donc j'ai pas trouvé d'alternance. Au bout de 6 mois, ils m'ont annulé le concours. J'ai repassé, toujours le Covid, a duré malheureusement, j'ai toujours pas trouvé d'alternance et donc j'ai passé un autre concours, celui de l'école de Sud Formadia spécialisée en radio à Toulouse que j'ai faite, pendant 6 mois et après, j'ai fini par être journaliste. Ah. Alors moi, je me permets parce qu'on a échangé là-dessus et sans dire que c'est de la résilience, mais en tout cas, tu fais un premier concours, tu l'as, et puis finalement, il est annulé. Du coup, tu n'abandonnes pas, Je le repasse. tu le repasses, et Il même, il est toujours annulé. il est annulé. Et mais tu dis, je veux être journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelque chose que tu as. Et puis, non, je crois, c'est ça? Oui, depuis les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Je voyais Nelson Montfort sur le bord du terrain et je me disais: «Beh, le sport, c'est ce que j'aime. Sportif de haut niveau, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire parce que, je sais pas forcément dans quel sport et je suis pas assez douée pour. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est transmettre, les émotions, comme lui le faisait à ce moment-là». D'accord. Tu l'avais regardé sur une. Parce que je le regardais lors des Jeux, interviewer les athlètes, c'est ce qui me plaisait et je savais que c'était ça que je voulais faire. Tu t'étais entraîné ou pas? Tu t'es entraîné un peu dans la chambre? Bon, Non, ça il y a personne, il y a personne. On est juste 250, mais c'est pas grave. Voilà, mais non, si, ça m'arrivait de me dire, quelles questions je pouvais poser ou notamment pendant les matchs de rugby, pareil, à la mi-temps, me dire quelles questions je pourrais poser. Qu'est-ce que je pourrais dire là pour, pouvoir donner les frissons comme moi je les ai quand, j'écoute, tel animateur ou tel journaliste. donc, journaliste sportif, donc on est bien d'accord, tu fais une école de journalisme et ensuite tu te rapproches, c'est-à-dire tu te spécialises, mais en tout cas tu te rapproches de ce milieu sportif, de ce domaine sportif pour être un peu plus dans ce domaine-là. Ça, c'est aussi ce que tu voulais faire. Ouais, en fait, je me suis spécialisée en radio. C'est pas vraiment une école de journalisme, même si on avait des cours de des cours de journalisme, mais c'était plus, pour se spécialiser en radio et notamment en animation. Et ce qui fait que je me suis spécialisée dans le sport, c'est après, notamment les stages, Mhm. où là, j'ai vraiment, choisi, de travailler dans le sport et après grâce à cette école, c'est comme ça que j'ai commencé à faire, les commentaires en audio description en partenariat avec la mairie de Toulouse pour le Stade Toulousain. Et là, on va quand même prendre 2 minutes où tu nous expliques ce que tu fais Avec l'audio description, avec l'audio d'extrait. j'ai commencé avec, du coup, la mairie de Toulouse qui est en partenariat avec les écoles de journalisme, sur Toulouse. Donc j'ai commencé avec le Stade Toulousain, puis j'ai fait, la coupe du monde, de rugby, les matchs qui se sont faits notamment au stadium et là avec mon binôme, Laurent Guillaunet, on a monté une association, LP Visio, avec laquelle on commente, depuis, septembre tous les matchs à domicile de Montauban. Ça devrait on espère pouvoir le faire à plus de clubs parce que l'inclusion, c'est important et c'est ce qu'on espère, pouvoir développer. Mais en gros, le commentaire sportif en audio description, c'est destiné aux personnes, déficientes visuelles présentes dans le stade et l'objectif, c'est de pouvoir commenter le match comme à la radio, mais sachant que les personnes ont vraiment l'ambiance parce qu'elles sont sur place. Donc on commente, tout ce qu'on voit parce on est vraiment leurs yeux. Les émotions, ils les ont parce qu'ils ont, l'ambiance du public. On décrit tout ce qu'on voit, on donne des statistiques sur les joueurs, sur, les équipes, mais on doit parler en permanence. On doit situer en permanence, ça c'est le plus important, situer en permanence où on se situe sur le terrain, dans le couloir des 15 mètres, côté droit du terrain par rapport au sens d'attaque, à 22 mètres des poteaux. Et même quand il y a un arrêt de jeu, c'est quelque chose qu'on raconte aussi. Tel joueur avec le genou au sol, le staff médical autour, ou l'arbitrage vidéo. Moi, je On raconte tout. ah ouais, On est je vraiment ne leurs connaissais yeux. absolument pas. Je ne sais pas si, Benjamin Arnault alors moi, j'ai découvert ça avec toi. Effectivement, il y avait cette, comment dire? Ce métier, cette activité qui se Pour mettait en l'instant, c'est place. pas encore, professionnel. On essaie justement de le labelliser, pardon, pour le rendre professionnel et le rendre accessible à tous les clubs et tous les sports. Ouais, Mais pour l'instant, c'est un début. c'est ça et puis, on va également préciser parce que bon, on a échangé. Tu fais une équipe et ton binôme fait l'autre équipe. Oui, ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est le c'est le plus important. C'est une voix, une équipe. On est 2, donc nous, enfin, l'avantage, c'est qu'on est une voix féminine, une voix masculine. Du coup, on arrive vraiment à différencier, qui fait quoi. Ah, on pourrait pas être 2 femmes?
Si, on peut, Ah d'accord, oui, mais je veux c'est dire, pas ça d'accord. si, on peut être 2 femmes, 2 hommes, mais ce qui est bien dans le fait d'être un binôme mixte, c'est qu'on sait que, la voix femme, c'est telle équipe et la voix homme, D'accord. l'autre équipe. Moi, Laurent, avec qui je le fais, il fait toutes les équipes de il fait l'équipe de Montauban toute l'année. Moi, je fais les équipes extérieures et ce qui fait que quand, mon équipe a le ballon, c'est moi qui parle. Généralement, on parle quand, c'est l'équipe qui attaque qui a le ballon et ensuite, quand on perd le ballon, quand il y a une interception ou quoi, c'est l'autre qui reprend la main. D'accord, donc il y a quand même toute, une manière en fait de se synchroniser puisqu'on peut pas parler en même temps, Non, je le but, c'est suppose de donc pas se couper voilà la parole. et ça, c'est ce que tu as appris toi à la radio? C'est la radio qui t'a permis d'aller vers ça ou c'est toi naturellement qui t'es entraîné? Non, on n'a pas vraiment eu de formation. Après, c'est comme je le disais, la mairie de Toulouse, elle est en partenariat avec les écoles, de journalisme et l'école de la radio sur Toulouse et la mairie de Toulouse est en partenariat avec, tous les clubs, de sport collectif de Toulouse, que ce soit le basket, le rugby, le foot et ils permettent aux étudiants en journalisme de commenter les matchs pour les personnes, passionnées et du coup de s'entraîner, bénévolement en décrivant et en commentant les matchs. Et pour le moment, tu le fais pour USM, c'est comme ça? Oui, c'est ça, pour Montauban, Voilà, à Piac, c'est ça. voilà. Tu l'as fait une fois à Perpignan? Là, en janvier, Ah, on fait un ah, match c'est en test à janvier. Perpignan pour, espérer l'année prochaine pouvoir faire tous les matchs à domicile, Je me à Aimé rappelle parce que Giral. tu as fait Montauban-Perpignan et tu vas faire Perpignan-Montauban. C'est ça, C'est ça, hein? Voilà, bien pris, bien pris. Merci beaucoup, Pauline. avec Pareil, plaisir. on reviendra en fait l'émission pour échanger. 3e invité, Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. Oh, Arnaud, alors, à double titre, d'abord, merci, puisqu'en tant que directeur adjoint du CREPS de Toulouse, avec Muriel Roth, la directrice, vous accueillez en fait ce plateau au sein du CREPS. Mais si ce soir, permis de t'inviter, c'est pour me parler effectivement de ta trajectoire dans les métiers. Alors là, on a vu les métiers fabrication, peut-être vente, on n'en a pas parlé avec Benjamin, mais on pourrait. Les métiers du média, puis là, les métiers du management, puisque toi aussi, alors, sportif devant l'éternel, évidemment, mais je plaisante, mais tu vas te présenter, nous expliquer effectivement comment aujourd'hui on arrive à être directeur adjoint en tout cas, d'une structure comme le Crêpes de Toulouse. ben, déjà, merci Dorian pour l'invitation. Effectivement, déjà au titre du Crêpes de Toulouse, c'est un honneur aussi d'accueillir la première édition de ce festival. On l'a vu, on a vu la préparation depuis ces quelques semaines, on a vu le courage que tu as eu aussi et l'envie de nous rassembler. Donc ce soir, c'est aussi des temps forts sur lesquels je pense qu'on peut aussi participer, partager à des auditeurs et ceux qui nous regardent des expériences de vie. Donc c'est vrai que même si on vient d'horizons différents, tu dis, moi, on va dire que ma rencontre avec le sport, je dois avoir 4 ou 5 ans. On m'avait dit que le temps était court, donc je ne vais pas faire les 4 ou 5 ans, mais on va dire que le sport, moi, m'a construit, m'a accompagné, compris dans les sphères associatives, dans l'engagement bénévole, dans ce que j'ai pu voir aussi de mon père qui a quelque part montré la voie. Mais j'ai toujours, cultivé la question d'être utile et de pouvoir, mettre, que ce soit ses qualités, que ce soit son envie, au service de projets. On a parlé un peu de commerce tout à l'heure. Moi, ça a été mon début, on va dire, mes premiers pas, qui m'ont emmené quand même par le sport dans une enseigne avec, on va dire la Maison Bleue pour j'ai pas le droit de citer de marque, mais, en lien avec le sport. Donc ça m'a construit dans mes premiers pas, sur la partie managériale. Mais la perte de sens, on va dire, la perte d'utilité m'a permis de reprendre des études à l'âge de 28 ans, sur un master spécialisé donc à Subdeco Toulouse à l'époque. Donc ça, de 2003 à 2004, sur des formations sur la gestion d'institutions et d'organismes sportifs. J'avais en moi cette volonté de rejoindre ce qui moi m'animait, à savoir le monde sportif, et quelque part aussi de parler de sujets de société. Et c'est vrai que pendant 25 ans, j'ai un parcours où j'ai travaillé pour une fédération d'éducation populaire, dans des fonctions de direction. Et c'est vrai que, c'est des fonctions qui nous permettent de toucher un peu à tout, mais l'engagement associatif aussi
Et c'est vrai que, j'ai eu la chance aussi d'être cofondateur d'une association où on a positionné le sport, heu, au service d'une cause environnementale, l'association du Flocon Lavaque qu'on a montée en 2008 avec une bande de copains qui existe toujours aujourd'hui et qui sensibilise dans les écoles sur, les enjeux autour du changement climatique, la transition écologique et quelque part utiliser le sport comme un vecteur de communication, d'éducation et aussi s'adresser à la future génération pour aussi engager pardon, ce changement, sur la durée. Donc, on va dire que me positionner sur le Crêpes de Toulouse qui est le sport, l'éducation, éducation populaire, vie associative et jeunesse, ça avait du sens, voilà. Donc, très rapidement, tu as parlé de trajectoire, ben, voilà, c'est un parcours, c'est des aventures, c'est des rencontres qui fait que, voilà, aujourd'hui, je mets mes compétences, au service du projet d'établissement, en lien avec la chef d'établissement, Muriel Roth, avec beaucoup d'humilité parce que, c'est un gros bateau, il est complexe, il est multiple et donc Muriel Roth a l'habitude de parler de système et c'est vrai qu'il faut appréhender un système Mmh. complexe. Je suis en train de faire depuis quelques mois. Oui, parce que du coup, on a des trajectoires, on va dire linéaires, parce que bon, on a eu des plusieurs tentatives pour Pauline, mais effectivement, te concernant, donc tu passes un bac, heu, Ouais. bac, ES peut-être à l'époque? Non, 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 Même pas? bac commerce et Bac après je commerce? pars en DUT Bac commerce. OK. Voilà, je fais, du DUT, des formations courtes avec l'envie d'aller travailler assez rapidement Ouais, toi, et puis tu voulais aller bosser? ouais, je me Ouais. disais que aller rapidement, travailler, c'était bien. Puis après, je me fais rattraper par la curiosité. Je fais une Ouais. maîtrise après en AES, administration économique et sociale. Toujours dans l'idée quand même que la fonction publique, voilà, je trouve que c'est un intérêt aussi de travailler pour le service public, Mmh. pour des missions d'intérêt général, travailler pour des choses qui sont un peu au-dessus de nous en termes d'intérêt commun, enjeux communs. Et après voilà, hein, du travail, de l'expérience, des expériences dans le monde associatif qui forgent, parce qu'à défaut de moyens, on a des idées, on est dans la culture du projet, dans la culture d'aller chercher toujours un peu plus loin, ce qu'on avait hier, quoi. Donc, cette curiosité permanente et cette envie d'aller plus loin, voilà, qui ressort aussi, qui rejoint un peu les valeurs du sport. Mmh. Comment on passe du commerce à de la direction? Parce que l'image qu'on a de la partie commerciale, c'est on vend et le but du jeu, c'est de vendre et c'est de faire des touches et on a des prospects et du coup, on compte combien on a vendu soit d'articles, soit de bon, peu importe. Et là, tout d'un coup, on passe à du management, c'est-à-dire qu'il y a de la gestion de projet, mais il y a de la gestion humaine, il y a de la gestion financière, il y a de la gestion juridique. Comment on allie un peu tout ça? Puis dans le champ du sport, puisqu'on se dit: «Tiens, le sport, en fait, on joue, quoi, on court derrière un ballon et on s'amuse, quoi, allez, 4 heures par jour à galoper et là, c'est pas du tout ça, on passe de l'autre côté et là, on se transforme en du management, donc en de la direction de Beh, tout simplement, une expérience dans la grande distribution qui nous montre rapidement, les limites d'un certain système. Ah, je vais faire l'objet d'autres émissions. mmh, Mais vraiment quand on perd la question de ce sens, de pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait ça, au-delà, de la quête d'un chiffre d'affaires et de performance. Moi je me suis orienté assez rapidement sur l'économie sociale et solidaire justement. tu Rejoindre peux préciser peut-être parce on doit avoir des Ouais. téléspectateurs, économie sociale et solidaire, une définition? Beh, simplement mettre l'économie, enfin faire en sorte que l'économie soit utile, soit un moyen, pas une finalité, que ça soit utile aussi à un bien commun, on va dire et que quelque part, de travailler sur des projets, avec des ambitions humaines, au service de l'humain et cetera. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé pendant quasiment 15 ans dans l'économie sociale et solidaire, donc ça remonte à voilà, c'est quand même 25 ans d'histoire, Mmh. mais j'ai trouvé que ça avait vraiment ce sens de dire, «Oui, on doit faire de l'innovation, oui, on doit faire de la promotion, oui, on doit développer du projet», mais que cette ressource-là, qui est la ressource économique, on puisse la réinvestir dans le capital humain et le projet et quelque part, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, quoi. Ouais, donc c'est voilà, c'est des notions qui sont intéressantes. Moi, je retrouve aussi, au sein du CREPS parce qu'on parle de modèle économique, d'évolution, d'hybridation, public-privé et cetera. Je trouve que quand on a ces garde-fous de dire à quoi s doit servir, nos ressources, pour quelque chose de commun et qui quelque part de noble, Mmh. moi, c'est ça. Pour répondre à ta question, c'est un électrochoc, dans le privé de me Mmh. dire: «Je peux pas continuer à servir ça, en fait».
Le point commun là de vous 3, on est quand même dans une quête de sens au départ, c'est-à-dire qu'il faut quand même que ça ait un sens, ce qu'on fait. Dans la recherche du métier que vous faites à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, Benjamin, dans ça. Alors, pas forcément toi ton métier premier parce que ingénieur, Airbus et quoique, Mais dans le sens, mais c'est très important. Je donne toujours cet exemple un petit peu idiot, mais quand vous prenez l'avion, yes, il y a des ailerons. Je sais pas si des ailerons. J'ai travaillé beaucoup d'années sur les ailerons. Et quand vous descendez de l'avion, vous dites pas: «Ah, il était super cet aileron, c'était génial, franchement, il a bien bossé l'ingénieur». Et quand on travaille sur des lames, là, c'est le lien direct avec et quand vous voyez, l'un des premiers stands qu'on a mis en place, c'était le championnat de France de paraathlétisme. On a mis un petit stand là, Hopper, on commençait à peine et que c'était petit jeune, vingtaine d'années, il s'est fait 6 mois, il vient nous voir, je dis: «Là, je me suis fait amputer il y a 6 mois, je voudrais me remettre, à courir, comment je peux faire?» «Ah, ah beh, quoi comme matériel? Allez, enlève-moi ça, on te met une lame et tu vas courir dessus». Donc en 15 minutes, on l'a mis sur une lame, il s'est mis à et là, quand on voit le visage de cette personne se met à courir, tout simplement mmh, parce que tu as passé du temps à concevoir une pièce, à réfléchir, à essayer de comprendre comment on va utiliser le composite, comment on va le former, comment on va le fabriquer de manière qui soit moins chère. Quand on voit le résultat direct sur la personne, c'est là où on comprend que toutes les études que j'ai faites, toute l'expérience que j'ai acquise sein du sport automobile ou aéronautique et cetera et au final, ça a servi à pouvoir faire recourir ce jeune qui aujourd'hui, je pense, en bas dans la campagne, tous les jours. moi c'est pareil quand la première fois où on a discuté avec Pauline, quand elle m'a parlé de ton métier, parce que finalement on n'en a pas parlé. Tu fais du podcast tu interviews en fait, du podcast. Podcast. Excuse-moi, j'ai pas ta diction, voilà. Mais donc tu fais du podcast, donc C'est tu ça, interviews des 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 sportifs, c'est ça. voilà, ça c'est ton activité professionnelle, à Mmh. aujourd'hui. Oui, Donc tu te l'es, développée par toi-même, c'est ça, hein? oui, c'est ça. Tu hésites pas, Oui, oui, oui. c'est pas parce que je j'ai le micro que je connais tout, hein, mais voilà, donc effectivement, c'est ce que tu fais et à côté, quand tu m'as expliqué cette audio description que je ne connaissais absolument pas, c'est quelque chose que toi, tu as développé et là, tu y trouves du sens. Oui, beh, comme il dit, quand il trouve, enfin, quand il voit le résultat, c'est c'est ce qui fait plaisir et c'est pour ça qu'on le fait. Moi, c'est la même chose, quand, j'ai appris, je sais que je fais des erreurs, mais quand, je commente le match et je me retourne et je vois derrière une personne aveugle ou malvoyante, qui grâce aux commentaires, se lève en même temps que le reste du public, Mmh. parce qu'il reçoit les mêmes émotions que les autres sans même voir le match, c'est pour ça que je le fais. Ouais. Arnaud, pareil, on avait déjà un petit peu parlé de ton parcours, de ton 1er métier. On sait qu'il a fallu aussi que tu finances ton poste, puisque ça, on n'en parle pas, mais quand on est dans les métiers, alors, on va, bientôt parler donc des métiers de demain et toutes ces difficultés-là, mais, toi, ton 1er métier, il a fallu que tu le Oui, à l'issue de mon master, donc effectivement, bac+5, je suis avec, des étudiants qui choisissent le sport professionnel, hein, le sport, business, voilà, ce qui est le chemin le plus simple vers oui, parce l'autoroute. que quand on sort de là, on se dit on va travailler pour le Stade Toulousain ou pour, Oui, le le sport TFC, enfin le ouais, sport pro. c'est le Le sport le sport professionnel, la notion de marketing, que c'est voilà, le côté sport business et moi, je prends un petit chemin, vraiment petit, sans lumière, parce que je décide de rejoindre la fédération à l'époque de canoë-kayak, par une rencontre, sur mon master et j'ai dit: «Voilà, moi, j'adore, les challenges, j'adore le défi, je veux aller dans le sport plutôt amateur» parce que je sors quand même de 5 ans, voilà, de système un peu lourd. Je veux quitter et pas retrouver justement, aller, là où il y a tout à écrire, genre, la page blanche et donc effectivement, quand tu parles de financer son propre poste, je me souviens encore de la parole de mon ancien président qui m'a dit: «Écoute, on a 2 mois d'autonomie de trésorerie. 3e mois, je peux plus te payer. Est-ce que tu acceptes la mission?» Donc j'ai dit: «Ah oui, quand même, là, ça va aller vite. Il va falloir être, le rentre de réactif». sort, quoi. Il va falloir vraiment se mobiliser dès maintenant et l'aventure a duré 10 ans, donc c'est une aventure donc c'est des postes d'agent de développement, puisque là, ce soir aussi, on est là pour parler de l'emploi. On n'est pas là pour Exactement. aussi parler de débouchés,
Je pense à l'ensemble des jeunes qui, suivent l'émission pour dire: «En gros, je fais des études, mais c'est pourquoi faire? C'est qu'est-ce qui m'attend derrière et sur quoi je dois m'orienter?» Mais c'est des postes d'agent de développement, donc c'était il y a 20 ans. J'ai envie de dire que c'est à peu près les premiers postes qui sortaient de ce profil-là un peu hybride, un peu polyvalent, un peu touche à tout, mais il fallait faire du développement de projet, aller chercher les financements et puis, quelque part, oui, faire de la être, comment dire? Un peu innovant rapidement pour, séduire, les institutions, financées, hein, régions, départements, trouver des Mmh. sponsors, trouver, des financeurs donc l'aventure a duré 10 ans et c'est vrai que, je donnais pas cher de ma peau, sur les premières et j'avais quand même quitté un CDI assez confortable, donc j'avais le goût de l'aventure, vraiment pour aller, Déjà. sur ce petit chemin. Je savais pas où ça allait finir, mais je suis aucun doute et si c'est à refaire, je le referai. J'invite aussi d'aller sur les petits chemins parce qu'il y a aussi des belles choses à Mmh. faire plutôt que les autoroutes. Effectivement, alors moi, ça me fait penser, alors il est vrai que dans le champ du sport aujourd'hui, on secteur sportif, on a 8 champs. Les 8 champs sont très, très vastes, il y a 130 métiers qui sont, inclus dans ce secteur sportif. Là, on en a un exemple en dehors de ce qu'on appelle les métiers cœur, hein, donc les métiers, d'encadrement et d'animation qui sont aujourd'hui, en fait, des métiers dont on va demander à utilité immédiate puisque des éducateurs sportifs, on en recherche et ça fait partie de ces métiers. Là, on a une première démonstration des métiers que vous réalisez, vous, aujourd'hui, avec certains, vu de leur nombre d'années de jeunesse, heu, de Merci. ouais, ouais, je t'en prie, je suis un peu là-dedans, moi. Voilà. Effectivement, il y a différents parcours. Dans l'ensemble de ces métiers-là, alors on ne va pas tous les citer, mais il y en a un certain. Vous, aujourd'hui, si vous aviez à donner un exemple ou 2 de métiers qui, dans les années à venir, dans les 2 3 ans qui arrivent, vont forcément se développer, vous passeriez, auquel? Alors moi, je vais déjà vous en donner un, puisqu'on fait déjà pas mal d'émissions. On a parlé, par exemple, hier des métiers de médiateur, à la nature, avec le changement climatique et ce qui peut aujourd'hui arriver, donc pour, préparer les gens qui partent en randonnée. Voilà, c'est on va dire un nouveau métier qui peut apparaître, sur lequel d'ailleurs le PEPS de Toulouse est en réflexion. Que ce soit dans l'ingénierie, dans la fabrication, dans le média, heu, vous pensez là à des métiers qui arrivent. Moi, je vais vous en donner un autre. Là, c'est le e-sport qui aujourd'hui, se développe, mais quand on parle de e-sport, on ne parle pas que du fait de jouer. Là, on va retomber sur le côté sportif de haut niveau et le côté sportif de haut niveau, il faut être très bon. Donc il faut pratiquer énormément avec une vraie approche, hein. Sportif de haut niveau dans le e-sport, c'est pas ce qu'on imagine, hein, de faire de la PlayStation toute la journée. Il y a vraiment, un travail. Il y a des coachs aujourd'hui, qui sont en train de se développer pour accompagner ces gens-là. Il y a des préparateurs mentaux. On le verra jeudi, tiens, ceux qui se connecteront, jeudi, cette notion de préparation physique, de préparation mentale. Il y a l'événementiel qui aujourd'hui se développe de plus en plus. Peut-être Pauline, toi tu le croises quand tu vas les matchs, mais l'organisation d'événements aujourd'hui est ancrée dans ce paysage, à la fois fédéral, monde professionnel, mais pas que. C'est-à-dire le milieu amateur, la fédérale 1, fédérale 2, quels que soient les sports, l'organisation de trail, l'organisation de run. On a ces nouvelles activités, ces nouvelles pratiques qui viennent aujourd'hui, percuter en fait cet secteur sportif qui donc demande à la fois de bien-être sur, l'encadrement de la pratique, mais également sur la il y a l'événementiel. Puis il y a évidemment, dans ce côté média, le côté, alors on dit community manager, mais bon, assez large. Alors je ne sais pas si vous avez croisé, un certain nombre de ces métiers avec lesquels vous avez pu échanger, si, vous avez un témoignage à apporter là-dessus, mais, nous, dans le cadre, en tout cas, du campus des métiers de l'éducation, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui, ciblés. D'abord parce qu'ils sont demandés. Notre rôle, il est aussi de veiller à ce que la filière soit, remplie. Je pense, également aux maîtres nageurs. Là, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer, vos lycéens, en tout cas,
se former dans ce métier de l'encadrement, la sécurité aquatique. Là, il y a effectivement de la demande, pas que l'été, dans, dans ces métiers-là. Pensez également aussi à donner à voir, en fait, à passer le BAFA. C'est-à-dire que si vous avez un jeune qui veut être dans l'encadrement sportif, ça fait partie quelque part de ses prérequis. Passe le BAFA, voir si l'encadrement te plaît, si l'animation te plaît. On peut aimer une activité sportive, mais ne pas aimer ou ne pas trouver comment la transmettre. Ça fait partie aussi de ces éléments. Passer le PSCE, qui est un des préalables, en fait, qui pourrait être un préalable à l'entrée en formation. Voilà, donc ce sont tous ces petits diplômes, attestations, certificats, ça dépend que l'on passe, qui permettent de découvrir aussi de nouvelles possibilités. Donc voilà, bon, c'était une parenthèse que je voulais faire parce que quand on a un jeune qui se questionne, quelquefois le fait de tester ce que dit Pauline, le fait d'aller faire le stage ou quelques découvertes, ça permet. Pardon. Simplement, si je peux me permettre de te reprendre, c'est toi Mais qui as le micro, mais je t'en je te prie. reprends. Je t'en prie. J'enlèverai le mot petit diplôme Mm. parce que C'est il vrai. n'y a pas de petit diplôme en fait. Et que on le voit avec le CREPS, avec la partie formation, développe un double cursus sur le cycle universitaire au niveau de la licence, permet sur la même année de doubler une licence et un BPGEPS sur les activités pour tous. Mais on voit, tu en as parlé, Dorian, c'est le secteur de l'animation. C'est un secteur d'avenir parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais besoins de réinvestir le champ, de l'animation socioculturelle, de repartir un petit peu au contact, on va dire, y compris des publics éloignés. C'est que le sport aussi, évidemment, il y a le haut niveau, évidemment, il y a les échéances olympiques, mondiaux et cetera, ça fait partie de notre ADN, mais il y a aussi le sport pour tous et on l'a vu aux derniers jeux olympiques avec ce marathon qui a clôturé le cycle des jeux olympiques. C'est une fête, populaire et c'est vrai que je trouve que ça peut être intéressant dans ces diplômes-là. Ça permet d'exercer contre rémunération assez rapidement. Il y a une pénurie sur certains diplômes sur lesquels ceux qui sont titulaires de ces diplômes, c'est quasiment eux qui fixent leur rémunération. Donc c'est vrai que, au-delà de la blague d'Orient, c'est vrai que des diplômes qui aussi permettent de travailler avec des publics éloignés où le sport, est un outil, est un vecteur de lien et un vecteur aussi de connexion sociale. On a parlé de l'inclusion, enfin, vous êtes un exemple, c'est grâce à une technologie, une innovation, vous redonnez la capacité à des gens de courir avec tout ce qui va de bon sur la santé, mais aussi la santé mentale et tous ces enjeux-là aussi. Donc, c'est vrai que sur la partie, diplôme, voilà, encourager les jeunes parce qu'il y a des choses à il y a des nouvelles, perspectives et qu'aussi on en parlait hier soir sur le changement climatique, hein, avec, si on se projette à 10 ans, 15 ans, les métiers d'aujourd'hui, il y a des métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus à échéance 5 ans, 8 ans, 10 ans, mais il y a aussi les métiers de demain. On a aussi toute une, on en parlait hier soir, c'est il y a de l'innovation, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle peut aussi réinvestir ce champ, être force de proposition, d'idées, pour aussi adapter, accompagner l'adaptation au changement climatique sur que ce soit les activités de montagne, les activités, de littoral, mais pas que. Mmh. En fait et le sport, on le voit, c'est encore ce vecteur de lien, humain qui permet de, vivre ensemble, se côtoyer et cetera et de se découvrir donc voilà, moi je voudrais aussi être positif, parce qu'il y a aussi dans les années qui arrivent Mmh. des super défis à relever et puis on peut faire preuve un peu de pas de côté, mais aussi un peu de voilà, d'exploration. En tout cas, on arrive sur la fin de l'émission. Moi, j'espère qu'on a réussi à ouvrir un petit peu le champ des possibles en termes de métier, que le sport, ce n'est pas que une filière. Là, en l'occurrence, si on va parler par exemple de STAPS, voilà, c'est aussi d'autres possibilités, d'autres diplômes dans d'autres voies qui sont possibles. Avant, évidemment, de rendre l'antenne, bah, je vais vous laisser un micro ouvert, euh, 1 ou 2 minutes, sur une phrase que vous aimeriez donner au professeur là, de PS qui nous écoute sur soit votre vécu et comment vous voyez effectivement les choses dans les métiers, dans les orientations, dans les formations, soit parce que vous l'avez vécu et que vous avez envie d'apporter un conseil, soit tout simplement sur un témoignage.
Je regarde qui Benjamin, le premier. Allez, je peux me lancer. Le message que pourrais envoyer, c'est que on le voit, en fait, il y a énormément d'activités, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, donc que ce soit au niveau de l'handicap, pour, aider justement les personnes à se remettre au sport. Niveau environnement, c'est important aussi de le préciser. Je pense qu'au niveau, avenir, métier d'avenir et cetera, il y a beaucoup de choses à se faire à ce niveau-là et tout autour du sport. C'est un peu le cas au niveau de notre lame parce qu'on récupère, en fait, des matériaux composites, hein, des chutes. Hem Le tout, en fait, le message que je voudrais envoyer, c'est que, regardez ce qui se passe autour de vous et je suis sûr et certain qu'il y aura un problème et que s'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution et que par conséquent, il faut pousser les jeunes à essayer de se remettre en question, à regarder ce qui se passe autour pour essayer d'innover. Ça peut être innovation technique, comme ça peut être innovation sociale, morale, peu importe, mais il y a vraiment des choses où on peut produire par soi-même. Voilà, il faut y aller, il faut surtout les motiver par rapport à ça. Et je pense que le sport quand même, malgré tout, c'est un bon vecteur, pour, lancer les jeunes justement sur cette motivation à se lancer par eux-mêmes et à se dépasser. Ouais. C'est ce que disait le père de Léonard de Vinci, Paul Occhio. Ouais. Ouvre l'œil, sois attentif, sois Pauline. Non, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on parle, des métiers du sport, souvent on passe à sportif de haut niveau ou entraîneur, ce dont on parle, tout le temps, notamment dans les médias, les personnes, connues ou populaires. Mais, en fait, les métiers du sport, comme on vient de le dire, il y en a beaucoup plus et ce qui est important, c'est de pas hésiter à aller vers la voie qui nous plaît parce qu'il y a des métiers, dans le sport, il y en a énormément et c'est important enfin, comment dire? De mettre en valeur des métiers dans l'ombre, parce qu'il y en a énormément, les hommes et les femmes, de l'ombre, sans qui, le sport, de haut niveau n'existe pas, plutôt. Merci. Avec plaisir. Arnaud. Bah, simplement à l'ensemble des professeurs de sport qui nous écoutent, je trouve qu'avec le Krebs de Toulouse, on a une histoire un peu commune, hein, puisque c'est l'après-guerre. On va bientôt fêter les 80 ans du Krebs, donc on est dans ces périodes-là, donc il y a toute une histoire et je trouve qu'en ce moment, ce qui le rôle et l'utilité publique, c'est de réinviter les jeunes à retourner dans les clubs. On n'a pas parlé beaucoup des clubs sportifs, mais de repartir dans les clubs, pousser la porte d'un club, mettre des crampons, partager un maillot, partager un vestiaire, que ça soit les garçons, les filles. On travaille en ce moment beaucoup sur l'égalité femmes-hommes et c'est aussi sur ces sujets-là, la question d'inclusion, la transition numérique. Il y a beaucoup de sujets de société et c'est vrai que dans un club, on peut rencontrer un cadre éducatif, on peut rencontrer des adultes, on peut aussi, avoir une vocation qui se crée, sur un terrain de basket. On peut avoir je trouve, renforcer ce lien et inviter la jeunesse à se retrouver dans les clubs de sport et que, plutôt que d'être isolé, derrière et on va dire la seule concurrence qu'on ait, c'est les écrans, les réseaux sociaux, hein, tout ce qu'on est en train de constater d'impact sur leur santé physique et mentale, hein, question d'obésité, tout ça, c'est des vrais enjeux de société. Je crois que c'est un jeune sur 4, hein, qui est concerné donc c'est pas rien. Je pense que dans les clubs, il y a des bénévoles engagés, investis. On n'a pas parlé beaucoup des seniors, mais les seniors, ils sont là aussi pour prendre soin de la jeunesse. Et je trouve que voilà, quand on est professeur de sport, de donner goût à une discipline, hein, moi, c'est comme ça que je crois que c'est mes professeurs de sport de 6e, 5e, 4e qui m'ont dit va dans un club, va pratiquer. Et c'est vrai que ben, c'est comme ça que je suis quelque Mmh. part aujourd'hui au CREP, c'est que j'essaie de rendre au sport ce que le sport m'a donné. Mais c'est vrai que je trouve que de retrouver le chemin des clubs associatifs, on a besoin des jeunes dans ces clubs, voilà, vraiment. Bah, écoute, merci beaucoup. Je croyais Ouais, que je voulais rajouter je un t'en petit prie. quelque chose, parce que c'est là où, le rôle des profs de sport est assez important aussi, c'est tout ce qui est UNSS et les crosses, du collège, Mmh. département et cetera. Moi, j'ai une petite histoire, je vais pas aller plus loin aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi important justement que, les professeurs de sport poussent ces jeunes à faire ces activités-là, parce que même si parfois ils ne rentrent pas dans un club et justement, l'activité sportive par l'UNSS peut apporter beaucoup de choses. Voilà. Voilà, c'est moi qui vais prendre 30 secondes parce que j'ai découvert mon activité grâce à l'UNSS. Alors moi, j'ai un immense respect pour les profs de PS, évidemment, parce que grâce à eux, c'est ce qui, moi, m'a permis de découvrir, le basket, lors de l'UNSS et qui après, a fait, d'autres choses et qui m'ont permis de travailler, longtemps, moi, je pense que, voilà, je voulais en tout cas, remercier le corps d'inspection et notamment, voilà, Marie-Françoise Osset qui était,
ta place, Arnaud, en introduction, pour nous avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger avec eux, vraiment de les remercier, de continuer ce travail. Je me suis noté 40% de filles, c'est plus que la moyenne nationale, en tout cas sur l'activité. Donc voilà, ne pas hésiter à casser un petit peu ces barrières. Et oui, les filles peuvent aussi faire STAPS et peuvent aussi travailler dans le sport parce que ce n'est pas que faire du sport toute la journée et être dans cette activité physique-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Et puis, vous dire que les métiers du sport, c'est aussi l'excellence, mais c'est également les sciences, c'est la littérature, c'est la culture, c'est la ténacité, c'est l'investissement, c'est l'implication. C'est l'adéquation entre ce qu'on a envie de réaliser et le but qu'on s'est donné. C'est pas tout de se dire voilà, j'ai tel rêve et puis ça va arriver tout seul. On va le faire. Donc vraiment, merci à tous. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci. Pauline, on se retrouve à 20h sur l'émission avec les associations sportives face aux défis de l'emploi, donc les groupements d'employeurs, les professions sport, comment on peut trouver de la multi-activité avec des structures comme ça, et c'est toi qui l'animeras. C'est ça. Donc je peux même te passer le relais voilà, au niveau de l'émission. Merci à vous. Encore une fois, merci à tous les personnes qui ont regardé cette émission. Elle existera en replay. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.